Bonjour, nous allons commencer notre séance par notre posture habituelle, un temps Shavasana. Allongez-vous. Déposez votre corps au sol et installez l'immobilité. Une immobilité bienveillante. Elle n'est pas forcée. Un temps d'écoute. Un temps de déconditionnement. Ressentez simplement la masse corporelle et dès que le corps s'arrête, la partie interne se transforme. Établissez le contact avec cette partie plus intime. Puis portez votre écoute sur le souffle sans rien changer. Avec une attention particulière pour les narines, les sensations à l'inspire et à l'expire. Approfondissez l'inspire en même temps que les bras forment un cercle. Laissez les bras s'étirer naturellement et puis à l'expire, ramenez vers l'avant. Juste les bras. Les bras respirent véritablement. Une dernière fois. Puis reposez les bras. Inspire, rassemblez les deux jambes. Inspire, les deux bras au-dessus de la tête en croisant les doigts. Les bras sont près des oreilles. Resserrez et on roule sur les côtés. Bien tonique. Et choisissez un côté pour vous asseoir et vous placer sur un coussin, comme
pour la méditation. Une posture vraiment confortable. Placez les mains en direction des genoux, posez les mains à plat et fermez les yeux. À nouveau, retrouvez l'immobilité. Et le silence intérieur. Portez une attention particulière sur l'ensemble du visage. Nous allons pratiquer la respiration Bhastrika. Pour la mettre en place, si ça peut vous aider, vous mettez une main ou deux mains sur le ventre. Une fois que vous êtes habitué, vous pouvez laisser les mains sur les genoux. L'intention de l'inspire est la même que l'intention sur l'expire. Inspire, on gonfle le ventre. Expire, on rentre. Même espace-temps. Le souffle au niveau des narines. C'est une respiration sonore. Trouvez votre rythme. Faites votre expérience quelques instants. Puis relâchez. Nous allons reprendre la respiration avec un geste. Inspire, les deux mains, les deux bras vont vers le haut et même le regard. Et à l'expire, on referme les mains qui se ramènent, les bras au niveau de la taille, le visage, le regard vers le bas. Toujours avec Bhastrika. Inspire. Expirez, expirez complètement, videz entièrement, posez les mains à plat, rentrez le ventre, quelques instants, en kumbhak, rétention. Et relâchez, laissez l'air entrer. À présent, nous allons changer légèrement notre installation. On retire le coussin et là, on va pouvoir prendre soit une brique, au moins ça, ou plus épais. Et si vous êtes vraiment à l'aise, eh bien, on va quand même prendre quelque chose. Mais une serviette simplement roulée, voilà. On va la placer sous les fessiers pour caler, pour plutôt avoir tendance que naturellement le tronc aille vers l'avant. Au niveau des jambes, les deux pieds sont au sol. On ne va pas placer un pied comme ça. Les genoux sont vers le bas. Donc s'ils ne sont pas vers le bas, vous les calez avec des briques également. On va reprendre l'idée de Bhastrika, sans le mouvement du ventre, simplement avec un mouvement du tronc, les deux mains en direction des genoux.
Inspire, sur l'expire, on va charger le bras droit et expire, on va aller jusqu'au bras gauche. Et inspire du bras gauche au bras droit. Et expire, toujours par les narines, lentement et sonore. Le corps forme un cercle. Le cercle est le souffle dans le nez. 2 temps, inspire, expire. Dès que le mouvement est en place, on va accélérer un petit peu. Relâchez, inspire. On va changer de sens. Lentement, expire, de gauche à droite. Les bras sont actifs, inspire. Ils participent à la rotation du tronc. Et on accélère. Et on relâche. On va changer de position. Nous allons nous mettre debout. Et vous prenez une brique. La brique est placée au centre. Placez le pied droit en avant, le pied gauche est bien en arrière, vous respectez l'écart du bassin. Naturellement, la hanche avancée, on va reculer la hanche droite, refermer au niveau de l'aine, plier au niveau de la hanche et installer gentiment les 2 mains. Faites attention aux genoux, vous pouvez lâcher légèrement au niveau de la rotule pour ne pas surtendre. Tout se passe au niveau de l'ischion droit, dans cette partie invisible, quand vous êtes vraiment présent au corps, actif, même s'il n'y a pas de mouvement externe. Très bien, pliez le genou. On revient. Placez le pied gauche, reculez un petit peu la jambe droite. Tout de suite, on va pousser la hanche, pousser la fesse gauche, lâchez un petit peu le genou. Flexion de la hanche, on pose les 2 mains et continuez dans vos sensations d'étirement intense. Au niveau des ischio-jambiers. Et on plie le genou gauche. Retour. On continue avec la jambe droite en avant. La jambe gauche bien en arrière, mais cette fois-ci on peut mettre le pied à l'oblique. Inspire, expire, pliez le genou droit. Pensez à le pousser légèrement en direction du 5e orteil. Placez le coude. Le bras gauche va aller en arrière au niveau des lombaires. Si possible, on attrape la cuisse, sinon on pose simplement la main. On continue en ouvrant l'épaule gauche, le menton en direction de l'épaule gauche. Regardez, loin devant vous. Très bien, retournez la tête, relâchez, on revient. La jambe gauche en avant.
la jambe droite bien loin derrière. Pliez le genou, poussez le genou vers l'extérieur. Posez le coude. Le bras au niveau des lombaires, la main sur la cuisse. Ensuite, tournez la tête. Ouvrez l'épaule droite. Le menton légèrement vers l'épaule et non pas vers le plafond. Fixez le regard loin. Laissez bien respirer. Et on revient. Les deux jambes. On se place à quatre pattes avec notre brique à gauche. Si vous le souhaitez, vous protégez vos genoux. Placez les poings. Avancez bien le pied droit pour vérifier si le genou est bien à l'aplomb de la cheville. Et là, vous lâchez bien le bassin. L'étape doit être bien vécue. Tous les détails. Une fois qu'on est bien, on soulève le pied sans bouger le reste du corps. Même si on décolle juste un petit peu, ça suffit. Sur l'inspire, poussez le bassin. On continue, poussez complètement, décollez les orteils droits. Le talon va glisser, on va aller légèrement, même complètement vers l'arrière en posant le bassin. Voilà, on peut rester les deux mains en avant, ramener les orteils droits. Et revenez. À quatre pattes, on place la brique à droite, les poings, le pied gauche bien avant. Vérifiez, genoux, chevilles, le bassin relâché. C'est déjà une belle position, mais ça ne suffit pas. Pour un étirement complet, il faut décoller le pied, même un petit peu, et puis vous allez où vous pouvez. Pour les personnes qui peuvent, on peut même présenter les orteils vers le haut. Inspire, poussez le bassin, décollez les orteils. Le pied droit va au sol, on met les deux mains, vous allez glisser le talon. Posez le bassin, placez les deux mains, continuez à ramener les orteils vers vous. Et on revient. On va retirer la brique, retirer la couverture, s'installer à l'avant du tapis